Nous sommes ici présents pour présenter le baromètre du VIH-Sida au Gabon. Et le présentateur principal, ça, le docteur Eric Makita. Et moi, je me charge de faire le monde productif, étant le président de l'association AES. La SG du ministère de la Santé, elle est prise par certaines contraintes et elle nous a autorisé à démarrer l'association gabonaise des acteurs de la e-santé. L'association gabonaise des acteurs de la e-santé regroupe un ensemble d'entrepreneurs, de start-upers, d'étudiants, de chercheurs qui font dans le domaine de la e-santé. C'est-à-dire, pour parler simplement, le domaine des logiciels, des technologies dans la santé. Aujourd'hui, nous avons lancé le premier baromètre avec l'association Gabon Data Dialogue du docteur Eric Makita. Le premier baromètre VIH-Sida au Gabon. Ce baromètre n'est pas un baromètre, on va dire, médical ou sanitaire, c'est un baromètre scientifique et qui traite de la donnée. Nous avons utilisé les technologies modernes de l'IA, de l'intelligence artificielle, de big data pour pouvoir éditer ce baromètre. Et nous nous sommes basés sur les données publiques parce que nous faisons aussi la promotion de l'open data. Nous sommes basés sur les données de l'ONU-SIDA. Nous avons organisé ce baromètre pour contribuer en tant que société civile, en tant qu'entrepreneur, contribuer à notre essor vers la félicité. Depuis le 30 août, tous les Gabonais doivent se lever pour ne pas rester dans son coin, simplement critiquer ou voilà. Il faut contribuer et on est très heureux de voir l'accueil que les autorités ont fait. On a fait vraiment des invitations d'un délai très court de 3 jours. Vous avez vu, le SG du ministère de la Santé s'est déplacé, les autres autorités du ministère de l'Économie numérique et ça nous fait vraiment chaud. L'un des points que moi j'ai retenu de la démonstration du docteur, c'est qu'il y a un signal d'alerte. Si on veut faire baisser la pandémie du VIH-Sida, les données nous montrent que le Gabon doit multiplier ses efforts par environ 7 fois plus. Si on veut faire baisser la pandémie d'ici 2030, qui est l'horizon fixé par l'OMS. Donc c'est déjà une information importante. C'est vrai que c'est des modèles scientifiques qu'on peut aussi réviser, mais ça montre quand même qu'il y a une tendance à lancer une alerte. J'ai une sœur à Paris qui est atteinte du VIH, avec qui on a fait un gros travail. Et je me suis dit, je vais au pays, je vais essayer de faire quelque chose. L'objectif ici, c'est de dire, on est dans un endroit d'échange. Je ne viens pas avec la formule remède pour sauver ou dire, on a trouvé le remède du virus. Cependant, on vient avec cette collaboration entre la plateforme que j'ai créée, qui est Gabon Data Dialogue, qui remet la donnée au centre de toute décision pour le Gabon, et l'association des acteurs de la e-santé. C'est une manière pour nous de joindre nos forces à tous ces programmes, d'accord, nationaux comme internationaux de lutte contre le VIH. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ok? Donc c'est dans cet état d'esprit que nous avons fait cette collaboration pour ce premier baromètre qui, j'espère, ne sera pas le dernier. C'est quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Et il faut le dire, c'est une première en Afrique centrale. Donc l'idée, c'est que le Gabon serve de guide pour les pays de la région. Donc sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le baromètre. Alors pourquoi le baromètre? Simplement parce qu'on cherche à savoir où est-ce que le Gabon se situe en matière de lutte contre le VIH. On veut connaître quel est le statut du VIH au pays. Pour ce faire, nous sommes allés extraire de la data sur le site de AIDS Info, ONU-SIDA. Ce site regroupe toutes les données, d'accord, concernant le VIH-Sida. Donc, c'est une plateforme officielle du programme commun des Nations Unies, ONU-SIDA. La période d'analyse s'étend, pour certains indicateurs, de 90 à 2024, c'est des données qu'on compile chaque année, et aussi de 2010 à 2024. Alors, comme indicateur épidémiologique clé, nous avons pris la prévalence, le nombre de personnes vivant avec le VIH,
les nouvelles infections, les décès liés au sida et la couverture des antirétroviraux. Alors, ce qu'il faut dire dans notre méthodologie et sources de données, c'est que les données présentées ici reflètent des estimations officielles, parce qu'on les a prises sur un site officiel. Cependant, on peut avoir une marge d'erreur avec ce que nous, on a ici. Le VIH-Sida au Gabon, qui est une initiative totalement innovatrice dans la région, c'est la première de toute l'Afrique centrale. Et l'objectif ici était de pouvoir donner un état des lieux sur la situation du VIH-Sida au Gabon, mais aussi de donner une feuille de route pour atteindre les objectifs que ont fixés les organes internationaux tels que l'ONU, à savoir le 95-95-95, qui sont simplement que toutes les personnes vivant avec le VIH, l'ONU souhaite que 95% d'entre elles connaissent leur statut, et parmi celles-là qui connaîtront leur statut, 95% d'entre elles devraient avoir accès aux antirétroviraux, d'accord? Et si ces personnes-là ont accès aux antirétroviraux, alors on aura 95% de ces personnes qui ont accès aux antirétroviraux qui auront ce qu'on appelle le statut indétectable ou intransmissible, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus faire la maladie, ils ne pourront plus transmettre. Donc c'est ce qui nous a amené aujourd'hui. Nous avons fait un bon nombre d'analyses, nous avons présenté le bilan un peu depuis 90 jusqu'en 2024 en tenant compte des données provenant de l'ONU-SIDA, qui est aujourd'hui l'organe international principal de collecte des données du VIH-Sida dans le monde. Et nous l'avons fait aussi dans le cadre de la plateforme appelée Gabon Data Dialogues, qui est une plateforme que j'ai créée il y a cela 3 ans, dont l'objectif est de promouvoir la culture de la donnée au Gabon. Et elle se veut aussi être le vecteur, un lead pour inspirer les pays de la sous-région. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir arrêter les on a dit que, il paraît que, mais plutôt être factuel. D'accord? Que dit la data? Là, aujourd'hui, on s'est rendu compte d'un petit souci, c'est que les données provenant de l'ONU-SIDA nous donnent 93% des Gabonais qui prennent leurs antirétroviraux dans les statuts indétectables, et le ministère de la Santé nous donne des données à 16%. Vous voyez un peu le décalage qu'il y a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire n'est pas anodin. C'est qu'il y a un véritable problème. D'accord? Aujourd'hui, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Donc, c'est la raison pour laquelle nous interpellons les autorités à prendre en compte ce genre d'initiative, encourager ce genre d'initiative pour pouvoir arriver à prendre des décisions éclairées. Comme je dis, j'ai lu quelque part qu'on avait testé 1000 personnes et on a trouvé autour de 10 cas positifs. Mais peut-être qu'on a testé au mauvais endroit. D'accord? Peut-être que si on teste au bon endroit, sur les 1000, on en trouvera peut-être 600 ou 500, ça tout dépend de leur grandeur. Mais l'objectif qu'il faut retenir ici, c'est de pouvoir promouvoir la culture de la donnée. Aujourd'hui, on a mis la première pierre de data center, ça tombe à pic. Donc il est grand temps qu'on commence à pouvoir changer de paradigme, se dire la data doit être au centre de toute initiative pour avoir ce qu'on appelle dans mon jargon les décisions data-driven, des décisions basées purement sur la donnée. C'est tout ce que je peux dire. Les femmes, 4,4%. On estime à l'heure actuelle à 52 000 personnes le nombre de personnes vivant avec le VIH, et avec près de 1700 nouvelles infections par an et 1700 décès chaque année et 33 000 orphelins du VIH. Le gouvernement gabonais, avec le soutien de divers partenaires, met en œuvre des stratégies pour lutter contre le VIH, visant à mettre fin aux inégalités au VIH, à éradiquer le VIH en tant que menace de santé publique d'ici 2030 et assurer un système de riposte robuste et durable au-delà de 2030. Le défi aujourd'hui consiste, bien sûr, comme le veut l'ONU-SIDA, à l'éradication de la transmission du VIH d'ici 2030 par l'accès universel au dépistage et au traitement, notamment pour les populations vulnérables comme les jeunes femmes et les enfants, tout en renforçant la prévention
en luttant contre les discriminations et en assurant des ressources. La recherche et les programmes de lutte répondent aux objectifs 95% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut sérologique. Au Gabon, à l'heure actuelle, nous sommes à 70%. 95% des séropositifs sont sous traitement. Au Gabon, nous sommes à 83%. Et 95% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable. Nous ne sommes qu'à 16%. La couverture en ARV est à 64% et la couverture transmission mère-enfant à 72%. Au regard de ces données, des efforts importants sont à mener dans la lutte contre le sida au Gabon et ne peuvent se faire sans une approche centrée sur les communautés vivant avec le VIH et l'implication de la communauté et des sociétés civiles. L'innovation et des données probantes pour guider les décisions et la recherche pour des interventions efficaces. C'est pour cela que nous tenons à féliciter et à remercier au nom du ministre de la Santé les initiateurs de cette première édition du baromètre du VIH-Sida au Gabon, dont l'engagement sociétal et l'innovation technologique seront un apport considérable dans la lutte contre l'éradication du VIH-Sida au Gabon. Je vous remercie pour votre attention.